Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je voulais faire, puisque j'ai maintenant plus de 1 an d'utilisation de la voiture et à peu près 23 000 km, faire un bilan, c'est à la mode les bilans, au bout d'1 an, de la voiture. Alors je ferai peut-être plusieurs séquences. On va commencer par l'intérieur de la voiture, ce que j'en pense, puisque c'est ce qui vous intéresse souvent le plus en termes de qualité. Est-ce que ça tient bien? Est-ce qu'il y a des bruits parasites? Comment les sièges évoluent? Surtout que moi j'ai la couleur blanche et noire, donc les sièges blancs qui peuvent éventuellement se tacher. Et puis regardez au niveau de l'interface, de l'utilisation de la voiture, les points forts, les points faibles, sachant que pour l'interface, honnêtement, il y a plus de points forts que de points faibles. Donc c'est parti. Alors après cette petite présentation musicale, je voulais revenir maintenant point par point sur la qualité intérieure de la voiture. Alors en termes de finition, je pense que beaucoup de personnes m'ont déjà dit c'est bien, mais ça vaut pas évidemment les standards allemands. Mais pour l'instant, ça tient bien. J'avais un gris-gris au niveau de la planche de bord de la console centrale, mais qui s'est enlevé une fois que j'ai mis le système tap-test, vous savez, le hub USB. Donc ça, c'est réglé. Au niveau des sièges, alors là c'est très intéressant. Au niveau des coutures ou du confort, honnêtement, j'ai pas vu de différence au bout d'1 an. Les sièges, les coutures tiennent bien, sachant que moi c'est surtout le siège avant gauche, conducteur, que j'utilise principalement évidemment. Donc le voici. Donc les coutures tiennent bien, le confort, il n'y a pas de déformation particulière. Par contre, vous voyez un peu ici, on voit un peu les marques de jean sur le fond blanc, le faux cuir vegan du siège, et un peu sur le côté, vous voyez là les petites striures. On va en revenir plus tard. Et surtout, au niveau, ça je l'avais pas avant, ça fait pas longtemps que j'ai ça à mon avis, j'avais vérifié 1 ou 2 mois, j'avais rien vu. Des marques noires au niveau où les ceintures arrière frottent contre les sièges arrière blancs. Donc on va regarder ensuite concrètement si je peux enlever ces tâches. Et là je voulais montrer les équipements entre guillemets que j'ai associés dans la voiture. En premier lieu, j'ai mis le système, vous savez, Hub TapTest, qui m'a résolu mes problèmes de charge de téléphone en même temps que j'avais le système Sentinelle à gauche. Donc ça maintenant, j'arrive à charger le téléphone tout en ayant le système Sentinelle, alors qu'avant ma charge s'arrêtait d'une manière impromptue, sans prévenir, je pouvais pas le savoir. L'autre élément indispensable à mes yeux, c'est évidemment la protection de l'écran de la voiture. Donc vous avez pas mal de références disponibles sur Amazon. Je vous la mettrai aussi la mienne en lien de la vidéo. Évidemment, moi je trouve ça indispensable puisque ça coûte plusieurs milliers d'euros, je crois au moins 2000 € pour changer l'écran si vous le cassez. Bon après, pour le casser, il faut quand même en vouloir, mais on sait jamais. Ça peut arriver donc, et en plus, moi ça n'altère en rien la réactivité de l'écran et on voit pas la protection plastique en tant que telle sur l'écran, donc c'est parfait. Alors maintenant, on va essayer de nettoyer ces petites striures ici. Là, j'ai une petite
trier aussi. On va les nettoyer avec un chiffon doux, un peu de savon, crème lavante, doucement, et on va voir ce que ça donne. Et après, on va s'attaquer au siège arrière. Donc là, ça part. A priori, il n'y a pas de problème. On va faire un peu ici, voir si les marques, il n'y a pas vraiment de marque de jean. Hop, on va mettre ça ici, ce sera plus simple. Mais bon, hop. Et après, on mettra la voiture en plein soleil pour voir exactement ce qu'il en est. En tout cas là, il n'y a pas de problème, c'est bien parti. J'ai plus aucune marque a priori, mais à se confirmer en plein soleil. Je vais aussi faire un peu le dossier. En tout cas là, ça a l'air nickel. Maintenant on va s'attaquer au siège arrière. Alors là on voit bien la marque, hein, ici, de la ceinture. Comme ici on voit la petite marque. Donc pareil, on va bien nettoyer. Et après on ira en plein soleil, voir ce que ça donne. Est-ce que ça va partir? Ça c'est pas sûr par contre. Alors maintenant vous voyez, on est à la lumière du jour, c'est quand même nettement mieux et on peut mieux regarder au niveau du siège avant droit. Vous voyez au niveau de l'assise là, c'est bien parti, les petites striures, pas de problème. Là, et même au dessous du siège, je regarde bien, j'ai pas d'empreinte de jean au niveau du siège, donc là c'est parfait, c'est vraiment parfait. Par contre maintenant on va regarder à l'arrière ce qui se passe. Et là c'est pas exactement la même histoire. Vous voyez ici, effectivement j'arrive pas à faire partir, hein. Donc il va falloir voir ce que je peux faire. Je sais qu'il y a déjà eu des commentaires sur ma chaîne à ce niveau là. Et probablement c'est quand mes enfants mettent la ceinture, ça frotte ici. Et ici par contre c'est vraiment une empreinte. Alors c'est fin, hein. Je vais pas dire que c'est... je pense que c'est peut-être un peu amplifié par la caméra. Ça reste quand même très très léger, mais si on se penche dessus, on le voit un peu. Je prendrai peut-être des photos que je mettrai aussi dans la caméra. Alors est-ce que c'est aussi le soleil, vous savez, quand il fait très chaud, enfin très chaud, quand le soleil tape vraiment très fort avec la vitre, hein, bah, ça peut faire aussi un écart de couleur. On le voit un peu ici d'ailleurs. Il y a une petite différence de teinte. Je suis pas sûr que là, ça soit vraiment la ceinture elle-même qui a déteint. Je pense que c'est pas juste le soleil qui, en tapant très fort, fait que bah, il y a une différence, bah, effectivement, d'usure par rapport aux UV ou à la lumière du cuir vegan quand c'est protégé du soleil sous la ceinture ou quand c'est pas protégé. Là, effectivement, j'ai une très très légère tache, je pense. Vous voyez, c'est bien quand on le voit aussi un peu ici. C'est pas catastrophique, mais pour ceux qui veulent quelque chose d'impeccable, en tout cas, c'est pas, ça n'a pas déteint. Faut pas dire que ça a déteint sur le siège ici, parce que là c'est pas du cuir ici, c'est de plastique mou. Et de ce côté-là, voilà, c'est plus le frottement entre guillemets, ou la différence peut-être de l'effort du soleil, de la luminosité des rayons entre ces parties protégées, ces parties non protégées. Mais en tout cas, il faut quand même le voir. On va aller voir de l'autre côté, l'autre siège, ce qui se passe, puisque ce siège là on l'utilise aussi pour deuxième enfant. Vous voyez aussi ici, un peu ici, j'ai une petite trace que je n'ai pas de l'autre côté, qui correspond probablement au frottement de la ceinture. Bon, c'est par contre au niveau là, j'ai une très légère teinte un peu noire. Bon, vraiment, il faut vraiment avoir les yeux d'expert pour le voir. C'est surtout au niveau des coutures ici, du ronflement, quand la ceinture frotte. Bon, écoutez, on va voir ce que je peux faire avec ça. C'est pas non plus catastrophique. Mais autrement, si vous regardez la qualité des sièges, il n'y a pas de problème.
Là, vous avez du plastique dur, hein. Non, même pas, pardon. C'est du plastique renforcé, rembourré, qui est mou, donc j'ai pas de problème au niveau des portes. Bon, par contre là, c'est du plastique. J'ai mis évidemment des tapis de sol à l'avant, à l'arrière. Il me manque un tapis pour le coffre. Et autrement, regardez quand même cette belle vue au niveau la vitre de toit. J'ai pas de soucis. Je sais qu'il y a certaines modèles X, je crois, qui ont des fêlures qui sont arrivées, qui ont été prises en garantie. Moi, de ce côté-là, aucun problème. Voilà, donc on a fait un peu le tour de la voiture. Après, je voulais parler au niveau de l'intérieur aussi, de l'interface de l'écran, qui est vraiment, par contre là, franchement, c'est un sans faute, hein. C'est très très agréable. C'est très très réactif. Le GPS, évidemment, il manque, mais ça va venir. J'ai entendu qu'Elon Musk allait l'implémenter, les waypoints, donc on pourra avoir un trajet avec plusieurs waypoints au sein du même trajet, donc ça sera quand même nettement mieux pour planifier, alors que là, moi, je suis obligé d'utiliser ABRP en théorie. Et non, là, l'interface est extraordinaire. Je pense que c'est imbattable sur le marché, et comme je vous ai dit, la finition est tout à fait respectable. Je mets une protection au niveau du pare-brise avant pendant l'été, quand il y a beaucoup de soleil, pour protéger quand même l'écran de la chaleur, et puis aussi la partie avant de la console, en cas où des bulles puissent se former. Mais bon, j'ai eu quelques cas reportés, mais je crois que maintenant c'est résolu. Et au niveau du volant, moi j'ai pas eu de problème d'alignement du volant par rapport aux roues pour l'instant. Et à part le petit bruit que j'avais au niveau de la console centrale, je n'ai pas de gris-gris, comme on dit, au sein de la voiture pour l'instant. Donc, est plutôt positif pour l'intérieur. Alors c'est vrai que si vous êtes un maniaque au niveau des sièges blancs, vous avez vu qu'à l'arrière j'ai des petites marques de frottement, de déteinte noire, probablement des ceintures au niveau des surpiqûres, que je pense pas que je vais pouvoir rattraper, mais il va falloir que je me penche sur le sujet. Au niveau du siège avant, aucun problème. Donc voilà, au bout d'un an, on va dire c'est pas mal, la qualité est correcte. On n'est peut-être pas au niveau de Mercedes et Audi, mais c'est quand même pas mal. Et la deuxième vidéo que je vais faire après, ça sera sur la partie extérieure, parce que là il y a quand même pas mal à dire au niveau de la peinture. Je sais qu'il y a pas mal de posts sur ce sujet sur Facebook. Vous savez que les modèles 3, suivant la couleur que vous avez une multicouche ou pas. Donc ça peut jouer aussi sur la qualité de la peinture. Il est vrai que moi, j'ai des petits désagréments, mais qui peuvent arriver aussi sur d'autres voitures, notamment au niveau du pare-choc avant. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. On vous prépare une belle surprise dans les semaines qui viennent, un live spécial sur la chaîne. J'espère, je croise les doigts, j'espère que ça va bien se passer. Et merci encore pour votre fidélité, et on se dit à très bientôt. Merci, au revoir.